Parce que certains projets inspirent les gens à être meilleurs, bienvenue aux étoiles de nos villages relais. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de s'entretenir avec Julie Favreau, qui est directrice générale de l'organisme Rue Principale, qui a notamment eu la charge de présenter la Grande Échappée à Quaticook l'été dernier. Bonjour Julie. Bonjour! La Grande Échappée, une expérience immersive dans les rues de Quaticook qui nous a amené à travers l'histoire de la ville et un peu à travers l'histoire du cirque. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de cette aventure-là que vous avez offert aux visiteurs de Quaticook l'été dernier. Il faut savoir qu'on a fait écrire cette pièce-là sur mesure pour nous, avec notre histoire, notre base de ce que nous sommes à la ville de Quaticook. On part de faits vécus, puis on les explose, mais vraiment fois 1000. Donc, il y a vraiment une fine ligne entre la réalité et la fiction, entre le passé, le futur, le présent, le cirque, la magie. On a quand même une belle signature qui est fantastique, de jour comme de nuit, qui est notre signature centre-ville. Puis on voulait vraiment exploiter ça, puis aller rajouter avec cet événement-là, la Grande Échappée, cette touche-là cette poudre de magie de perlimpinpin dans cette activité-là qu'on voulait offrir aux citoyens de Quaticook, puis aux touristes aussi, aux touristes qui viennent nous voir durant l'été. Là, justement, cet événement-là, les gens étaient invités à se rassembler, puis là, il y a des guides qui les amenaient visiter la ville, des guides qui incarnaient pas non seulement juste des guides touristiques, mais des personnages qui ont marqué cette aventure-là, parce que oui, comme tu te dis, il y a du fantastique, mais il y a quand même du fait vécu. La réception, autant au côté commerçant que côté visiteur, comment vous avez trouvé ça? Très, très, très bon. Dans le fond, l'année passée, c'était notre deuxième année. Fait que je pense que c'est la première année en 2024 que c'était plus difficile de faire comprendre le concept de théâtre déambulatoire. Donc, les gens ne comprenaient pas qu'ils se déplacent avec les comédiens. Puis c'était aussi de travailler sur c'est pas un parcours historique. Oui, il y a de l'histoire, mais on va pas se faire dire que le musée Bond a été construit en 1883 par monsieur, tu sais, on voulait vraiment que ça reste léger. On voulait pas non plus aller dans le théâtre d'été très, très, très loufoque. Fait que c'était d'aller trouver un peu la couleur qu'on voulait donner puis de faire comprendre aux gens ça en tenait à quoi. Effectivement, on part de ce fait historique-là que dans les années 50, le cirque Barnum and Bailey arrêtait à la vieille gare de Quaticook et un éléphant s'est sauvé. Fait que là, je n'annonce rien à personne. C'est vraiment arrivé. Le cirque faisait escale à Quaticook et débarquait les animaux pour les faire s'abreuver à la rivière Quaticook et un éléphant s'est sauvé. Donc, c'est la prémisse et c'est la quête de ce parcours théâtral-là. Nous cherchons Jackie l'éléphant qui s'est sauvé dans la ville de Quaticook. Tout au long de notre parcours, qui dure environ 2 heures, on cherche l'éléphant. De ce que j'en comprends, c'était la deuxième année l'année dernière. Puis là, on se Exact. retrouve à reconduire la Grande Échappée pour 2026, si j'ai bien compris. Oui, c'est la décision est prise. On est déjà en train de planifier, donc de mi-juillet à la fin août. Les jeudis, vendredis et samedis, il y a des départs, c'est un départ par jour à 16 heures. Et le départ se fait à partir de la vieille gare, qui est maintenant une microbrasserie, qui est la microbrasserie Upstation. Très très bon choix d'activité si jamais vous voulez visiter l'Estrie durant la saison estivale. Puis d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur les attraits de Quaticook, village-relais.qc.ca, allez voir la liste des attraits, puis cliquez sur la ville de Quaticook, il y a des belles choses à faire en Estrie. Une question que j'aimerais te poser, oui, on reconduit pour 2026, mais est-ce que c'est un projet qu'on voit perdurer dans le temps, puis continuer d'un peu de soutenir un peu la saison touristique à Quaticook? Avec réserve, j'ai quand même un OK. conseil d'administration qui prend des décisions. Ça serait fort probablement la dernière année, OK. mais j'annonce déjà qu'on travaille sur un prochain projet. Donc, est-ce qu'il sera pris en 2027 pour l'année prochaine? Est-ce que ça va être un théâtre déambulatoire? Est-ce que ce sera une autre formule? On planche vraiment sur un autre truc, vraiment inusité, innovateur. On aime bien innover et on se donne ces challenges-là de faire connaître notre ville avec un œil différent. C'était le défi qu'on s'était lancé pour la Grande Échappée, où on ne va pas à l'intérieur des lieux, ou si on va à l'intérieur de certains lieux, c'est très inusité. On pense au Musée Bond, mais on ne va pas à l'intérieur du Musée Bond. On amène les gens plutôt à l'intérieur du garage du Musée Bond, où Ah. normalement les gens n'ont pas accès à ces lieux-là. Ce qui donne une ambiance complètement différente. Ça sent l'huile, ça sent le vieux bois. C'est un vrai vieux garage
d'époque. Et ensuite de ça, on emmène les gens aussi dans les ruelles derrière les commerces. Il y avait pour nous un avantage où on coupe le bruit des voitures parce que c'est des groupes de 45 personnes. Puis c'est très exigeant pour les comédiens au niveau de la voix. Donc, il fallait qu'on se trouve des lieux aussi où on pouvait mettre les gens à l'abri de la pluie, si pluie il y a, aussi du soleil. Donc, de trouver, souvent, ça va être dans une cour d'entrée avec des arbres centenaires. Donc, sous les canopées des érables, ben, c'est plus frais. Les gens aussi, ce qu'on veut faire, c'est avoir des alternances debout, assis. Parce que c'est quand même 2 heures. Donc, on les emmène dans les ruelles. Et ces ruelles-là nous amènent sur le bord aussi du ruisseau Pratt. Nous, on a la très grande chance à la ville de Quaticook d'avoir 2 cours d'eau qui traversent le centre-ville. Puis on voulait mettre ces cours d'eau-là en valeur, mais ils sont derrière les bâtiments. Donc, c'est de découvrir la ville avec une autre lunette. Et là, ce bel événement de théâtre déambulatoire, comme tu l'as appelé, c'est soutenu par l'organisme Rue Principale à Quaticook. Un organisme qui est bien installé puis qui est pas à son premier événement organisé dans le centre-ville. Peux-tu nous parler un peu de la mission de Rue Principale puis de ce qu'elle cherche à offrir aux gens de Quaticook? Dans le fond, notre mission, c'est de dynamiser le centre-ville, de créer un endroit où les gens ont envie de se rassembler. Donc, c'est pour ça qu'on s'occupe de tout ce qui est événementiel au centre-ville, les ventes trottoirs, les spectacles extérieurs. Le pavillon des arts et de la culture fait une programmation de spectacles à l'intérieur de ses murs, en dehors de la saison estivale. Donc, il y avait un vide au niveau de l'offre culturel, musical durant la saison estivale. Ça revient à Rue Principale de faire les spectacles en plein air. Fait que tout au long de l'été, on a une programmation très exhaustive de spectacles. Cette année, en primeur, je vous annonce que tous les vendredis du mois de juillet et du mois d'août, on va avoir des spectacles en plein air de 18h à 20h. Gratuit au Parc Chartier. Plus, ça s'additionne à ça un grand show ou un grand spectacle pour la Fête du Canada qui a lieu le 1er juillet et plein d'autres petits spectacles qui s'ajoutent à travers certains événements. Donc, on a le retour à l'école où on s'est associé avec Mas Latinos qui est un festival interculturel. Donc, on arrive vraiment avec des couleurs chaudes et de la musique latino. Ça, c'est le week-end du 8 août qu'on a cette belle collaboration-là avec le Festival interculturel Mas Latinos. Là, on a des troupes de danse, des spectacles en plein air. L'objectif, nous, c'est on est inclusif et on veut que les gens participent. Tout est gratuit. C'est le désir de la ville et du conseil de ville de donner accès à la culture, de démocratiser la culture, de donner la culture accessible gratuitement à tout le monde. Et en plus de cette démocratisation de la culture, on a aussi 2 programmes de soutien pour les commerçants qui sont chapeautés par Rue Principale. C'était vraiment une lecture intéressante de faire de la recherche là-dessus. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Dans le fond, depuis 2008, on a un programme de revitalisation de façade. Après l'analyse du centre-ville, on s'était fait dire que ça faisait dur. Ça l'a fait mal de se faire diagnostiquer, que le diagnostic, ce soit ça. Cette personne-là qu'on a rémunérée pour se faire dire ça avait raison. Le centre-ville était en déclin avec plusieurs matériaux qui, au fil des années, on a passé à travers les modes là, du vinyle, du crépi d'acrylique, de la tôle. Et malheureusement, ça avait changé le visage du centre-ville, puis pas nécessairement de façon positive. La ville avait vraiment un intérêt puis une volonté d'aider les propriétaires de bâtiments à faire des rénovations sur leur façade. Et vraiment, depuis 2008, on a 87 façades réalisées pour un total d'environ 13,5 millions d'investissements privés pour à peu près 1 million d'investissements publics. Donc, on sait que ça a été porteur, ça a été levier. J'ai toujours dit que je ferais une exposition au Musée Bond à un moment donné des avant, des esquisses et du après. On a vraiment senti le changement au centre-ville. Donc ça s'adressait aux propriétaires de bâtiments pour revitaliser leur façade. Du coup, ensuite, on s'est rendu compte que pour aider les commerçants qui sont à l'intérieur des bâtiments et qui ne sont pas nécessairement propriétaires, il y avait cette volonté-là aussi d'aider les commerçants à venir s'installer au centre-ville. Si on rapporte en 2008, le tiers environ des locaux étaient vides, à louer et dévitalisés.
qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les gens, les entrepreneurs à venir s'installer au centre-ville? On a mis sur pied le programme d'aide à l'amélioration de l'offre commerciale. Donc, après une analyse de ce qu'on avait, soit en surplus ou soit en déficit au niveau de l'offre commerciale, on a décidé de mettre sur pied ce petit programme de subvention-là pour inciter les entreprises à venir s'installer chez nous quand c'était dans un secteur d'activité mal desservi ou non desservi. On voulait pas nuire à ce qui était existant. On voulait pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ce programme-là aussi a eu un succès où une boutique de chaussures s'est ouverte, une galerie d'art, un producteur qui est le Petit Chaperon Rouge, pour ne pas le nommer, qui faisait la production chez elle à la maison, a acquis un bâtiment, puis maintenant, elle produit au centre-ville et elle a une boutique en avant de son commerce qui est derrière la production et devant, c'est une petite boutique très nichée avec des produits du Québec. On a un cinéma qui a ouvert depuis 3 ans. Ça aussi, ça a été un travail qu'on a fait d'accompagner cet entrepreneur-là, identifier qu'on avait le souhait qu'ils viennent s'installer au centre-ville à proximité pour justement donner accès à notre clientèle facilement de centre-ville. Et là, bien entendu, le travail, il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait, mais on continue de regarder de l'avant. Est-ce que Rue Principale a des projets sur la planche à venir pour venir supporter le centre-ville de Quaticook? Ben, on continue notre animation, puis on en rajoute, là, comme je disais un petit peu tout à l'heure, là, les spectacles là, tous les vendredis de juillet et du mois d'août, c'est une nouveauté cette année. On planche déjà pour 2027 un projet de remplacement pour la Grande Échappée. On s'associe, on travaille énormément en partenariat avec les acteurs qui sont au centre-ville. C'est IGN, on fait un gros spectacle à l'automne pour leur lancement de programmation, entre autres, qui vient refaire une activité sur la rue de Child. Donc, on ferme la rue. On essaie d'avoir quand même des spectacles d'envergure. On a eu les colocs, on a eu Noir Silence, on a eu les Vilains Pingouins. Pour une petite ville, je pense qu'on est chanceux. Je pense que seul, tu sais, on avance vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis vraiment, tout ce maillage-là qu'on fait avec les acteurs du milieu fait vraiment une différence pour une petite ville de 9200 habitants. On réussit à faire des miracles avec très peu de moyens, je dirais. Et d'ailleurs, ce miracle-là de la Grande Échappée allait en profiter pour une potentielle dernière fois pour la saison 2026. Donc, pour plus de détails, je vous renvoie sur le site de Rue Principale aussi pour en rendre plus sur l'organisme. La Grande Échappée, qui, je vous le rappelle, était le grand lauréat de la catégorie Attrait pour les prix Inspiration 2025. Julie, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. C'est vraiment très intéressant. On va vous souhaiter une belle saison 2026. Merci. Merci à vous, chers partenaires, pour votre dévotion et votre implication dans la mission. Pour découvrir l'ensemble des commerces, services et attraits du réseau des Villages Relais, rendez-vous au village avec un s-relais.qc.ca.